Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous présente le cours du système asservi, donc présenté par moi-même, Mohsin Ghraoui, professeur des sciences d'ingénieur STE. Donc, je vais commencer par la mise en situation. Donc, voici un château alimenté par une arrivée d'eau, une vanne d'entrée permet de régler le débit d'entrée. Donc, et une vanne de sortie représente les robinets d'utilisateurs aux robinets des clients. Donc, le problème posé, c'est on, comment on va maintenir le niveau d'eau dans le château à une hauteur fixe, dite valeur de consigne HC. Donc, on a deux solutions. Donc, la première solution, c'est de mettre un système manuel, c'est-à-dire utiliser un opérateur qui doit remplir les tâches suivantes. La première tâche, c'est d'observer le niveau d'eau dans le château. La deuxième tâche, c'est de comparer le niveau d'eau à la consigne. Et la troisième tâche, c'est d'agir dans le bon sens, c'est-à-dire ouvrir ou fermer la vanne. Donc, ces tâches combinées entre elles peuvent être matérialisées par le schéma synoptique suivant. Donc, on va observer la sortie, puis comparer la sortie mesurée à la consigne, et d'après cette comparaison, on va agir sur le système physique qui est, dans notre cas, le château. Donc, la deuxième solution, c'est de mettre un système automatisé. Pour pallier les inconvénients du système manuel, les fonctions principales observer, comparer et agir d'un système asservi sont réalisées automatiquement et respectivement par un capteur, un comparateur et un actionneur. C'est-à-dire, un capteur réalise la fonction observée, un comparateur réalise la fonction comparée et un actionneur réalise la fonction agir. Donc, on passe maintenant à la modélisation d'un système asservi. Et je commence par des définitions. Un système est dit asservi si sa grandeur mesurable de sortie est obligée de suivre l'évolution de l'entrée variable appelée consigne sur lequel on peut agir. Donc, un capteur est un dispositif physique qui fournit une information image de la grandeur de sortie par sa mesure. Et un actionneur est un dispositif physique permettant d'agir sur la grandeur de sortie. Donc, et comparateur fournit un signal qui représente l'écart entre la consigne et la sortie. Et il faut savoir que dans la pratique, on a deux situations peuvent se présenter. Donc, dans le cas où la consigne est constante, on parle de la régulation. Et dans le cas où la consigne évolue avec le temps, donc on parle de l'asservissement. Donc, c'est-à-dire que la régulation est un cas particulier de l'asservissement. Et on passe maintenant au schéma fonctionnel. Et on va avoir les éléments du schéma fonctionnel. C'est-à-dire modéliser un système asservi, c'est le décrire par un ensemble des équations mathématiques qui peuvent être représentées par un schéma fonctionnel. Le schéma fonctionnel utilise les symboles graphiques suivants. On a un sommateur qui fait la sommation de A et B et dans le résultat C, et un comparateur qui fait la comparaison ou la soustraction entre A et B
et dans le résultat 6. Et le symbole de bloc. Bloc, c'est-à-dire il fait la multiplication donc. Et G, c'est la fonction de transfert. Ou la fonction, c'est-à-dire que S est égal G fois l'entrée. Toujours la sortie est égale la fonction du bloc fois l'entrée. Et le capteur, c'est pour mesurer la sortie. Mesurer la sortie, c'est-à-dire le capteur qui permet de mesurer la sortie. Donc maintenant, on passe au schéma fonctionnel simplifié d'un système asservi. Donc, on a deux chaînes. On a la chaîne directe et la chaîne de retour. Et un comparateur. Donc, on commence par C, grand C, c'est l'action de correcteur. Et puis P, c'est le processus à commander. Et H représente la constante de la chaîne de retour. Et M, c'est la sortie mesurée. Et C, petite c, c'est la consigne d'entrée. Et epsilon, c'est l'écart ou l'erreur entre la consigne et la sortie mesurée. Donc, il faut savoir que la chaîne directe, ou ce qu'on appelle la chaîne d'action, met en œuvre une puissance importante, alors que la chaîne de retour ou chaîne d'information traite des signaux de faible puissance. Donc, on passe maintenant aux formules de Black. Donc, simplifier un schéma fonctionnel, c'est-à-dire consiste à fusionner plusieurs blocs en un seul bloc, tout en respectant les relations entre l'entrée et la sortie de chaque bloc. Donc, c'est-à-dire mettre un schéma fonctionnel sous la forme d'une transmittance du système, c'est-à-dire représente la consigne et la sortie. Il y a une fonction de transfert entre le consigne et la sortie. Mais comment on va calculer la transmittance? Donc c'est la formule de Black. Donc on va au premier temps savoir que S est égal G fois epsilon. Puis epsilon, c'est l'écart ou l'erreur entre la consigne et la sortie mesurée. Donc epsilon est égal C moins M, c'est-à-dire C moins M. Avec M, c'est la sortie fois la fonction H. Donc epsilon est égal C et M, puisque M est égal à H fois S, donc on remplace M par H fois S. Et d'après la relation 1 et la relation 2, on constate que la sortie égale epsilon qui est égal C moins H fois S, tout fois G. Donc, S est égal C fois G moins H fois S fois G. Donc, l'objectif, c'est de trouver la sortie en fonction de l'entrée, qui est la consigne. Donc, voici la transmittance du système, c'est-à-dire la sortie sur l'entrée, qui est la consigne, est égale G sur 1 plus H fois G. Donc, voici la transmittance du système quelconque qui est mettre sur la forme G et H, donc est égal G sur 1 plus H fois G. Donc maintenant, on passe aux caractéristiques du système asservi. On passe au premier temps aux performances. Et comment choisir le correcteur? Donc le choix de correcteur va dépendre des performances attendues du système en boucle fermée. Toujours, on parle en boucle fermée, c'est-à-dire
avec le capteur. Donc ces critères sont: la stabilité, c'est la faculté du système de revenir à sa position de repos suite à une perturbation de courte durée. Donc, si la sortie converge vers la consigne, le système est considéré comme stable. Donc, on dit que le système est stable si la sortie converge vers la consigne. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la sortie diverge, donc on parle d'un système instable. Donc, voici le tracé des réponses instantanées suivantes, montre le comportement de trois systèmes différents. Donc, voici la première réponse, ou le premier tracé de la réponse 1. Donc, on a un système instable, car il oscille autour de la consigne, mais il diverge à la fin. Donc, on parle d'un système instable. Et le deuxième tracé, c'est un tracé d'un système stable, car il converge vers la consigne qui est en noir. Donc, et le troisième tracé, c'est un système instable qui diverge directement. Donc maintenant, on passe à la rapidité, ou ce qu'on appelle le temps de réponse. C'est le temps que met le système à réagir pour arriver à sa valeur finale. On note TR, c'est le temps de réponse à 5%. Ou encore, on note T à 5%, soit TR, soit T à 5%. C'est l'instant. La définition de temps de réponse, c'est l'instant à partir duquel l'écart par rapport à la valeur finale observée reste inférieur à 5% de cette valeur finale. Dans notre cas, donc on a une réponse, elle fait un premier dépassement, puis deuxième dépassement, troisième dépassement, et toujours ce dépassement est supérieur à 5%. C'est-à-dire 5%, c'est-à-dire que on a la consigne, c'est à 100%, si on prend 5% plus et 5% moins, c'est-à-dire 95% et 105%. Toujours, on a un dépassement qui est supérieur à 105% et inférieur à 95%. Toujours, jusqu'à la dernière instant qui reste que le système est inférieur à 95% et 105%. Cet instant, c'est le temps de réponse, TR ou T à 5%. Donc, on a réponse du système, valeur observée, en noir, et la consigne. Donc, on remarque que si T à 5% ou TR est grand, donc on parle d'un système long. Si le temps de réponse est petit, donc on dit que le système est rapide. Donc D, c'est le dépassement. Et on parle de D, c'est le premier dépassement. Donc, on passe maintenant au deuxième performance, c'est la précision. Il est défini par l'erreur entre la valeur finale du système souhaité et celle qui est réellement atteinte. Donc, la valeur finale souhaitée et la valeur réellement atteinte. On a une différence ici, c'est la précision ou ce qu'on appelle l'écart. Donc, si la sortie consignée est constante, donc si la valeur finale souhaitée est constante, donc on parle de l'écart est appelé écart statique.
Maintenant, on passe au objectif d'un système asservi. Donc, c'est de réduire les erreurs en ajustant automatiquement l'entrée du système. Donc, améliorer la stabilité d'un système instable. Donc, augmenter ou réduire la sensibilité des systèmes et améliorer la robustesse contre les perturbations externes au processus. Donc, on passe maintenant au correcteur. Le choix du correcteur va dépendre des performances attendues du système. En boucle, toujours, on passe en boucle fermée. Il est alors nécessaire de développer plusieurs types de correcteurs agissant sur les différentes défaillances qui peuvent perturber la qualité de fonctionnement d'un système asservi. Donc, malheureusement, il n'y a pas de paramètre qui permet de rendre le système à la fois rapide, précis et stable. 3 actions des correcteurs sont possibles. On a l'action proportionnelle, P, on désigne par P. Il agit de manière proportionnelle à l'erreur. Par exemple, si l'erreur est nulle, donc cette action est nulle, car une K fois 0 est égal à 0. C'est-à-dire l'action proportionnelle si l'erreur est nulle, donc l'action est nulle. Donc on passe maintenant à l'action intégrale. On désigne par I. Il agit sur l'intégrale de l'erreur. Donc il accumule l'erreur. L'action dérivée D, il agit de manière proportionnelle à la dérivée de l'erreur. Donc, ci-dessous, un tableau récapitulant approximativement l'influence de l'augmentation séparée de l'action proportionnelle intégrale ou dérivée. PID, donc PID, c'est-à-dire proportionnelle intégrale dérivée, parallèle, c'est-à-dire on a l'action proportionnelle et l'action intégrale et l'action dérivée, et on rassemble et on appelle correcteur PID. Placé en série dans le système, donc l'action proportionnelle augmente la précision, diminue la stabilité et augmente la rapidité. Et l'action intégrale augmente la précision, diminue la stabilité et diminue la rapidité. Et la dérivée diminue la précision, augmente la stabilité et augmente la rapidité. Maintenant, on passe au système de premier ordre. Mais on va voir le système de premier ordre dans la deuxième partie. Et on s'arrête là. Merci pour votre attention.